Prochaine question, l'abonné qui m'a été adressé récemment sur YouTube. Alors, la question est la suivante. Mon fils disait papa et maman, mais ne disait pas grand-chose. Et à l'hôpital, on lui a coupé le frein de langue. Alors, le frein de langue, j'en avais parlé dans une émission, je pense il y a 1 ou 2 semaines, qui est un muscle qui est situé sous la langue et qui permet la mobilité de la langue. Donc, je continue la question. Actuellement, il ne dit plus rien. Et quand il entend un bruit fort, il ferme les oreilles. Alors, la réponse que j'aimerais apporter, déjà, il me manque beaucoup d'éléments pour comprendre mieux cette situation. Toutefois, comme on l'avait dit dans l'émission sur le frein de langue, alors ce muscle, il est important pour la mobilité de la langue. Et dans certaines conditions, on va faire une chirurgie qui permet de couper le frein de la langue quand la mobilité de celle-ci n'est pas efficace due au frein de langue trop court. Du coup, il existe des situations pour couper le frein de langue, mais cela ne se fait pas dans tous les cas. Par exemple, pour un enfant qui ne parle pas, généralement, ce n'est pas dû au frein de langue trop court. Le frein de langue trop court, quand cela empêche, par exemple, de téter, on peut le couper. Toutefois, pour un enfant, au niveau du langage, un frein de langue trop court peut entraîner la difficulté à prononcer des sons qui demandent de lever la langue. Par exemple, le la ou les sons qu'on va appeler les alvéodentales, le t, le d et le n qui demandent de soulever la langue. Voilà, donc un enfant qui a un frein de langue trop court, généralement, il va parler, mais peut-être avec des troubles articulatoires. Et peut-être c'est un enfant qui va sortir la langue quand il parle parce que la langue n'arrive pas à monter. Du coup, déjà, couper le frein de langue pour un enfant qui ne parle pas, c'est pas, moi je ne le recommande pas comme premier traitement. Ce que je recommande pour un enfant qui ne parle pas dans un premier temps, c'est de consulter et de faire un bilan de l'audition. Parce que généralement, quand tu n'entends pas, tu ne parles pas. Donc, dans ce cas, je ne sais pas si un bilan d'audition a été fait. Il est important de faire un bilan d'audition pour voir si l'enfant entend. Parce que si tu n'entends pas, tu ne peux pas parler. Ça, il n'y a rien à faire. Et ce qui alerte aussi sur ce cas, c'est que quand l'enfant entend un bruit fort, il ferme les oreilles. Et dans ce cas, on pourrait penser à une surdité et du coup, il n'entend que des bruits très forts. Et pour lui, c'est nouveau et il bouche les oreilles. Donc, ce que je vais conseiller à ce monsieur qui m'a adressé ce message, c'est déjà de consulter un médecin ORL ou un médecin généraliste qui maîtrise la question, qui pourra faire un bilan de l'audition, bien sûr, et ce bilan permet déjà d'écarter la surdité. Après ça, on pourrait envisager, trouver d'autres solutions qui permettra à cet enfant de parler. Et dans le cas où cet enfant présenterait une surdité ou pas, voilà, il existe quand même des méthodes de rééducation et des méthodes d'appareillage, pardon, je veux dire, que ce soit des contours d'oreilles ou l'implant cochléaire qui permettent de restaurer l'audition. Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question. Alors,